Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment créer un contour photo. Ce contour, on va rajouter une petite touche professionnelle et aussi de la valeur à ta prestation. Ça va aussi rajouter une petite signature visuelle qui va faire ressortir la photo. On ne perd pas plus de temps, on passe directement sur l'écran. Pour commencer, il va falloir tout simplement regarder la bonne dimension, ne pas se tromper surtout. Donc, on regarde, on appuie sur le petit plus, on fait dimension personnalisée, on arrive sur de la largeur 1800, hauteur 1200. J'avais déjà paramétré avant. Créer un nouveau design. Étant donné que tu as créé un nouveau design, maintenant tu es libre de faire ce que tu veux. J'ai inventé une petite trame pour la vidéo. On va devoir réaliser un contour photo pour un mariage, le mariage de Maria et Greg. Le thème du mariage est dans le vert, les plantes, la végétation. Et ils veulent aussi un petit côté doré. Donc on va commencer par chercher un fond vert qui va permettre de faire un beau contour. Donc je me rapproche, fond vert. Voilà, on tape fond vert. Et on va aller dans photos. J'affiche toutes les photos et là, je vais chercher le vert qui me plaît le plus. Celui-là, j'aime bien. Donc, je le sélectionne. Une fois qu'il est en place, je vais le copier et le coller 4 fois. Donc, là, il y en a 2, 3 et 4. Là, j'en ai 4. Et là, je vais devoir les placer les uns sur les autres. Voilà, les 4 sont placés. Ensuite, je vais couper, donc descendre celui-là et je vais le mettre à 150. Vous allez comprendre pourquoi. Donc 150, on a dit, Antoine. Bon, il veut pas, c'est pas grave, on verra après. Là, on le met à 150. Donc, ils veulent tous se mettre à 151, donc on les met à 151, c'est pas grave. Voilà, 151. Voilà, parfait. Et le dernier, 151. Voilà, et là, vous pouvez constater déjà qu'on a le cadre pour le contour photo. Ensuite, Marianne nous a demandé qu'elle voulait du végétal, des plantes. Donc, on reste toujours dans le thème vert. Celle que j'aime bien, c'était EK. Ah, voilà, Eucalyptus corner. Voilà, il me l'a déjà mis. Voilà, parfait. Lui, je l'aime bien. Donc, lui, je le sélectionne et je vais le placer dans chaque coin. Vous voyez, hop, je le prends, je le colle et voilà, on va le retourner de façon horizontale. Voilà. Et là, on va reprendre celui-là plus celui-là. On va commencer commande V. Voilà. Et on va le retourner, mais cette fois-ci en sens vertical. Et là, on les place. Parfait. Une fois que ça s'est placé, il va falloir ajouter le prénom du marié ainsi que de la mariée. Donc, Maria et Greg. Et elle veut aussi qu'on ajoute la date du mariage. Donc, pour ajouter ça, il nous faut un cadre qui permette d'écrire, parce que je vais pas écrire là-dessus, c'est pas assez professionnel, je trouve. Donc, étant donné qu'elle veut un cadre, on va chercher cela. Donc là, en fait, je suis allé chercher le nom dans mes fichiers, parce que je ne me rappelais plus du nom des cadres, mais un cadre qui est bien, c'est celui-ci, voilà. Donc là, il y en a plusieurs, on a le choix. Celui que j'aime bien, c'est... Ah, faut que je le retrouve, par contre, c'est lui. Lui, il a un doré qui va avec le décor, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Une fois que j'ai ajouté le cadre pour le texte, je vais ajouter un texte. Et là, on va mettre Maria et Greg. Voilà. Ensuite, je vais l'implanter dans le cadre. Je vais l'ajouter dans le cadre, voilà. Et là, on va changer la police parce qu'on ne peut pas laisser cela comme ça. Donc, on va prendre celle-là, elle est déjà sélectionnée, en plus c'est celle que j'aime bien. Et là on va mettre un ton blanc, on va mettre du blanc, couleur blanche, ici. Donc là je suis bien, maintenant il faut que je grossisse un peu le texte. Une fois que j'ai ajouté ce texte, je vais faire la même chose, donc je vais copier ça et je vais le coller, et je vais le mettre là-haut, comme ça ils auront la même chose. Ici je vais mettre la date, donc la date on va dire c'est le 09, ou non 1909 du coup. 19/09/2024. Donc là, mon contour photo est terminé. Une fois que j'ai fini mon contour photo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter quelque chose qui est une... donc, on va taper bande photo. Voilà, et on va chercher tout simplement une photo. Par exemple, oui, celle-là, elle est bien. Celle-là, j'aime bien. Ou alors, il y en avait une autre que j'aimais bien, que j'utilise souvent, c'est celle-là. Je vais la mettre en grand, définir l'image comme arrière-plan.
Voilà. Et là, ça donne déjà une idée de comment ça va être. Ça, je vais l'envoyer à la cliente pour qu'elle échange avec moi si elle aime bien, s'il y a des choses qu'il faut modifier, etc. Une fois que la cliente a validé, vous allez devoir partager. Écoutez bien parce que là, c'est important. Partager, sélectionner ce petit cadre, voilà, cette petite case, pour arrière-plan transparent. C'est très important parce que si vous ne la cochez pas, quand vous allez importer la photo sur votre borne, impossible de se prendre en photo. La photo qu'on va prendre ne va pas s'afficher et vous allez avoir un blocage. Donc c'est très important de cocher cette case, de mettre arrière-plan transparent, en PNG bien sûr. La taille, on ne la change pas, on ne modifie pas. On télécharge la photo, on l'affiche et voilà. Vous voyez que c'est en noir, c'est-à-dire que le fond a bien été enlevé, c'est transparent. Et donc quand vous allez prendre une photo, vous allez importer cette photo sur votre borne, la photo va s'afficher dans ce cadre en noir. Vous avez aussi d'autres possibilités. S'il y a des éléments que vous ne trouvez pas, vous pouvez aller regarder sur Freepik. Ils proposent aussi des petits éléments comme il y a plein d'objets, il y a plein d'éléments, il y a plein d'illustrations qui permettent aussi de pouvoir donc, les télécharger, que ce soit gratuitement ou payant, hein, comme partout. On a travaillé sur un contour photo mariage. Il existe aussi le contour photo pour les séminaires. Pour une entreprise, ils ne vont pas rechercher la même chose. Ils vont souvent rechercher à mettre juste leur logo avec la couleur de l'entreprise et puis 2-3 éléments, c'est tout. Donc souvent, une entreprise, c'est plus facile de faire un contour photo pour une entreprise que pour un mariage ou un anniversaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai très heureux de répondre à vos problématiques. Et n'hésitez pas à aller en description, il y a mon lien Telegram qui vous permet de rentrer dans une communauté où on s'entraide, on répond aux questions, aux problèmes, tout ce qui tourne autour du business des bandes photos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine.